Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 13 du podcast Joy. Je suis ravie de vous retrouver. Nous allons parler de comment styliser sa vie et son business pour monter, élever son pouvoir d'attraction, son énergie. C'est très très important de comprendre que comment vous vous sentez à l'intérieur de vous va vraiment conditionner le reste de votre journée, le reste de votre vie, de votre business, de votre job. Vous allez pouvoir modifier l'énergie dans les environnements, dans les pièces dans lesquelles vous allez rentrer. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans le podcast Joy. J'ai vraiment hâte de vous donner 3 tips, 3 choses qui sont prépondérantes pour déjà se mettre dans ce move-là et pouvoir magnétiser, attirer, balancer une énergie de dingue. On me parle souvent de mon énergie. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques tips qui me permettent de rester en énergie, d'envoyer une belle énergie, de smile, de joy aux personnes que je croise dans ma journée et vraiment vous permettre d'aller télécharger tout ça et surtout d'y mettre de l'intention, de vraiment y mettre de la conscience pour pouvoir vraiment vivre ces moments vibrants, ces moments de vie vivants qui vont vous permettre, vous, de continuellement en fait vous mettre de l'énergie et donc d'en donner aux autres sur votre passage. La première chose qu'il faut savoir, c'est d'abord c'est comment vous allez vous préparer dès le matin, quand vous vous levez, comment vous allez vous habiller. On a une façon de se préparer, une façon des petits rituels. Souvent, c'est très courant maintenant d'avoir des rituels chaque matin, etc. Moi, je sais que j'ai l'écriture, méditation, j'ai pas mal de choses, mais une chose dont j'ai envie de vous parler dans ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment de comment vous allez vous habiller. Est-ce que vous vous habillez avec des choses, des vêtements, vous maquillez, vous coiffez avec des choses qui vont déjà vous monter en vibration? C'est-à-dire, est-ce que vous vous habillez comme si vous alliez rencontrer les plus belles personnes au monde dans cette journée, comme si vous alliez vivre les choses les plus grandes dans votre journée? Ou est-ce que vous habillez en mode robot et puis on verra bien ce qui se passe, aujourd'hui j'ai pas envie, etc. Mettez de l'intention, comment vous vous habillez déjà le matin. Portez ces vêtements qui vous font kiffer. Je vous parlerai dans un deuxième temps de comment justement préparer votre garde-robe, comment préparer tout ça. Mais là déjà, comment vous allez vous habiller, ça va définir toute votre journée parce qu'en fait, vous allez vous mettre en énergie, vous redresser, vous trouver belle, vous trouver beau, vous trouver... avec une énergie spéciale, voyez, où en fait le tout est possible est enclenché en vous à ce moment-là. Et quand vous vous habillez comme vous aimez, mais vraiment comme vous aimez à ce moment-là de votre vie, parce que des fois on a des fringues, ça fait 10 ans qu'on les a, on met toujours les mêmes, et vous auriez envie d'en mettre d'autres. Alors il y a ceux qui achètent plein de choses et qui mettent pas tout, il y a ceux qui choisissent avec précision ce qu'ils aiment, mais il faut vraiment regarder comment vous évoluez, quel type de fringues, quel type de marque, quel type de maquillage, quel type de bijoux vous allez pouvoir mettre. Moi, je porte du une à une là pendant que je vous parle, avec mon petit solitaire, avec différentes bagues, etc. que j'aime, parce que c'est des choses qui me mettent en énergie. Et puis, il y a un ADN dans ces marques, il y a quelque chose, moi, qui est dans mon style, qui est dans ce que j'aime. Et j'ai envie, en fait, de porter ça. Et ça me met en énergie déjà. Donc, bien choisir comment vous allez vous habiller le matin, c'est très, très important. Et vraiment, ça vous met en énergie dès le matin, ça vous dit que vous allez passer une journée de dingue. Et c'est comme ça qu'on peut commencer une belle journée avec plein d'autres choses. Je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Et puis, vous avez des choses que vous aimez. Moi, comme je vous dis, j'adore le journaling, j'adore l'écriture, j'adore poser des intentions dès le matin, j'adore faire mon sport aussi, bouger mon corps, aller dehors. C'est très, très important pour moi d'aller dehors dès que possible, même si je n'ai pas à sortir dans la journée. Aller dehors, prendre l'air, ça vous met en énergie. Mais là, déjà, rien que les fringues que vous avez portées, même si vous restez chez vous et que vous bossez chez vous, c'est hyper important d'aller porter des choses qui vous font vibrer, qui vous mettent en énergie. Je vais basculer sur la deuxième chose, c'est justement, qu'est-ce que vous avez comme fringues? Parce que moi, dernièrement, j'ai vraiment fait, alors je fais 2 tris par an minimum, moi, dans ma garde-robe, dans mes bijoux, dans mon maquillage, dans tout ça. Dans mes crèmes, ça va très loin, dans les chaussures, dans mes chaussettes, dans mes sous-vêtements. Mais ce qui est intéressant, c'est
c'est de faire ce tri. Alors là, nous sommes en automne, donc c'est le moment mais idéal. Si vous écoutez le podcast là en ce mois d'octobre, c'est idéal. Si vous l'écoutez plus tard, vous voyez comme vous le sentez, mais en tout cas, c'est idéal pour aller faire du tri dans votre garde-robe et aller vraiment trier, ranger, jeter, donner. Voilà, vous voulez le next step? Mais mettez-vous au diapason de l'énergie que vous voulez dans votre vie, du style de vie que vous voulez et commencez à vous acheter quelques pièces qui vont vous permettre de toucher à ce niveau-là, à ce next step que vous voulez. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que souvent, j'ai fait un post hier là-dessus, on dit oui, mais toi pour toi c'est facile, oui, mais toi t'as ci, oui, mais toi t'as ça. Ouais, mais j'ai choisi, j'ai fait un choix, j'ai pris le temps d'aller choisir telle pièce ou d'aller choisir ça parce que ça me mettait en énergie quand je l'ai pris. Je l'ai pas pris juste comme ça, sans conscience et à me dire, bon allez, non. Et à chaque fois qu'on peut faire ça, souvent, c'est des fringues que vous ne mettez pas, qu'on soit clair. Donc là, vous avez des fringues, ça fait 10 ans que vous les aviez, 15 ans, 20 ans. Il est temps de vous en libérer, de vous en séparer, d'en faire profiter d'autres personnes qui ont envie de ces fringues, qui sont destinées maintenant à d'autres personnes parce que vous êtes en train d'évoluer comme tout le monde. Et dans votre évolution, dans le style que vous voulez de vie, votre lifestyle, vous savez que moi je parle beaucoup de lifestyle, le lifestyle commence par comment vous occupez de vous à l'intérieur de vous. Quelle est votre puissance intérieure aujourd'hui? À quel niveau elle est? Dans quel champ, dans quelle fréquence elle est? Et dans quelle fréquence et dans quel champ vous voulez aller? Et de vous y diriger déjà portant ce que vous avez envie de porter qui vous rend dans cette élégance, dans cette beauté, mais pas la beauté belle, superficielle. Je suis en train de vous parler de la beauté intérieure, de votre richesse intérieure, d'accord? Alors, je vous entends d'ici, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai pas les moyens de m'acheter telle marque ou telle marque. Ok, alors choisissez consciemment qu'est-ce que vous allez prendre de cette marque-là. Ça peut commencer par un accessoire, une ceinture, etc. Ça peut commencer par les prendre sur des plateformes où vous les avez d'occasion. Ça peut commencer par plein de choses différentes, mais allez connecter à la prochaine version de vous-même, allez connecter à la personne que vous voulez devenir. Si vous n'aimez pas le mot version, à la personne que vous voulez devenir. Et à quel type d'énergie vous voulez adhérer, à quel type d'énergie vous voulez connecter pour justement vous faire ressentir toute cette richesse intérieure dès le matin quand vous vous habillez, quand vous vous préparez, quand vous prenez soin de votre peau, de votre corps, de votre mindset, de vos pensées, ça va vous les switcher, vous allez vous sentir bien. Donc dans ce tri, ça sert à toucher à votre next step. Ça sert vraiment à dire, ok, qu'est-ce qui va dégager de ma vie? Quelle décision je vais prendre? Oui, c'est que des fringues, que du maquillage, que des chaussures, etc. Mais c'est pas que ça en fait. C'est ce que vous êtes et ce que vous êtes à l'intérieur qui se reporte à l'extérieur. Et comprenez bien que si vous voulez avoir un lifestyle donc à l'extérieur de ce que vous fait rêver, de ce à quoi vous aspirez, dans vos plus grands désirs, etc., ça va être très très important d'aller déjà connecter à ce que vous êtes à l'intérieur de vous et de porter ce que vous êtes. D'accord? Même la crème que vous allez choisir, même, voyez? Donc, qu'est-ce qui doit dégager? Qu'est-ce qui doit sortir de votre vie et se passer qui ne doit pas rester dans votre vie actuelle pour le next step? Parce qu'en fait, vous vous freinez. Vous vous freinez, voire vous vous bloquez. Et ça, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est très, très, très important de bien concevoir une chose, c'est que ce qui se passe à l'extérieur, c'est le reflet de ce que vous avez à l'intérieur. Donc, si vous voulez qu'à l'extérieur, votre lifestyle, votre business, votre job, les relations que vous avez, votre couple, etc., montent, s'élèvent en énergie, à un moment donné, si ça vous fait vibrer, ça vous attire, ça vous met en énergie, forcément, vous allez dégager ça encore plus en le portant, en l'ayant et en le choisissant. Donc, ce qui doit dégager, doit dégager. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Quand vous voulez passer au next step, comprenez bien que c'est vous qui pouvez prendre ces décisions. Et moi, quand j'ai fait la dernière fois mon tri, j'ai dégagé, je pense, les 3/4 de ma garde-robe parce que voilà, je suis en train d'opérer une mue sur certaines choses en moi. Et puis, je me suis pris le tremblement de terre au Maroc, puis le jour où on arrive, donc ça a encore bougé des choses. Et il y a des choses que, non, je ne veux plus que ce soit dans ma vie aujourd'hui. Je ne veux plus que ce soit comme ça dans ma vie aujourd'hui parce que j'ai une vision plus élargie.
J'ai un lifestyle qui est de plus en plus dans la qualité, dans la finesse, dans l'élégance. C'est déjà le cas depuis toujours, mais encore plus prononcé. Et puis dans le naturel, dans la simplicité, dans cette partie qui me correspond aujourd'hui. Donc, vous pouvez même aller, je peux vous donner une petite création à faire, un petit exercice à faire. Vous pouvez même aller, comment dire, lister ce que vous êtes et ce que vous voulez être à l'intérieur de vous, et donc quel type de vie, quel type de lifestyle, de style de vie vous voulez avoir dans votre vie aujourd'hui, quel type de personne vous voulez être, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous aimez faire, et donc qu'est-ce que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous voulez manifester, voir apparaître dans votre vie. Parce qu'en fait, ça part de comment vous vous sentez, vous. Donc, qu'est-ce qui doit dégager? C'est hyper important d'aller voir. Des fois, comme je dis souvent dans mes accompagnements, ça fait trois steps. Il y a le step où vous dégagez direct, donc on est OK. Il y a le step où vous allez être un peu dans le bac du milieu, vous savez, en transition, donc vous le laissez, mais dans une partie seulement, et puis ça va dégager plutôt dans quelques semaines ou quelques mois ou quelques jours, d'accord? Et puis, vous avez le step qui prend plus de temps, des choses que vous allez peut-être garder parce que moi, je sais que j'ai un jean que j'avais à 20 ans quand j'étais mannequin, que j'adore, des ailes qui me va plus, qui me va plus du tout. Mais c'est comme un peu un objet fétiche dans ma garde-robe et puis dans mon univers surtout, parce que c'est le reflet de votre univers, de votre monde intérieur. Et donc, moi, c'est quelque chose qui est important. Oui, il y a sûrement un objet ou une fringue ou quelque chose, ou un bijou ou autre qui va être important, même si vous ne le portez pas tous les jours, mais qui est dans votre univers et qui a ses souvenirs, qui a toute son histoire et qui est importante pour vous. Donc, c'est important de le garder. Mais il y a des choses du passé, au-delà du fait que les fringues ne vous aillent plus ou que ce maquillage, cette couleur ne vous plaise plus, ou etc., qu'il est important de prendre la décision de faire sortir de votre vie pour laisser la place à ce qui doit arriver. Parce que dans votre next step, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Donc faire le vide, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va amener une énergie d'attraction qui va être montée comme ça en énergie et qui va permettre en fait d'être dans une énergie d'attraction. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ok ? Donc, à quoi vous laissez la place et à quoi ça ressemble ce que vous avez envie de porter. Parce qu'en fait, le troisième point que j'ai envie d'aborder dans ce podcast, c'est vraiment définir ce qui vous plaît. Définir ce qui vous caractérise aujourd'hui et dans les mois, années qui arrivent. Ce qui vous fait grave kiffer, ce que vous aimez plus que tout. Je vois dans les femmes, moi j'accompagne beaucoup de femmes, les femmes qui viennent à moi, qui sont perdues, qui ont perdu leur repère, perdu du sens. Il y a des choses, déjà vous pouvez, et je vous le donne ici vraiment comme une pépite, vous pouvez d'ores et déjà lister ce que vous kiffez, ce que vous aimez, vous autoriser à les faire rentrer dans votre vie parce qu'on a des croyances qui nous limitent beaucoup dans notre société aujourd'hui, des cases, des règles, des trucs de société qui disent que oui, mais tu peux pas avoir ça parce que ça c'est pour tel type de personne. Mais si, en fait, vous pouvez être, faire et avoir tout ce que vous voulez, qu'on soit bien clair. Mais encore une fois, il faut vous l'autoriser, il faut le faire rentrer dans votre vie pour pouvoir ressentir ça à ce moment-là. D'accord? Donc, vraiment lister ce qui vous plaît, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de toucher comme finesse, comme élégance, comme énergie, comme style en fait, parce que c'est votre style, c'est votre art, c'est votre façon de voir le monde, c'est votre sensibilité, vous voyez, c'est ça qui va vous permettre ensuite de passer à des actions encore plus puissantes dans la journée quand vous aurez pu faire rentrer ça dans votre vie. Et encore une fois, on parle de fringues, on parle de styliser sa vie et son business, là on parle de fringues, on parle de bijoux, on parle de... Mais ça va aussi avec le choix de votre ordinateur, ça va aussi avec le choix de l'écran. Il y en a qui adorent les grands écrans, d'autres pas du tout. Il y en a qui veulent être en mode nomade, il y en a qui prennent des tout petits. Ça va avec le choix de votre téléphone, ça va avec plein de choix comme ça, presque anodins parfois, qui sont hyper importants. Les personnes, bien sûr, avec lesquelles vous allez évoluer, les personnes que vous faites entrer dans votre cercle ou pas, ou moins, etc., etc., etc. Donc, c'est important d'aller définir ce qui vous plaît profondément. Quelle est votre richesse intérieure?
comment vous voyez le monde et comment vous avez envie d'évoluer dans le monde, comment vous avez envie de vivre le monde, comment vous avez envie de le transformer grâce à votre style, à votre énergie, à votre façon d'être, à votre manière de faire, à votre perception des choses qui va donc continuellement évoluer. On est vraiment en train de parler de ça, c'est vraiment des choses très intérieures que vous allez vous autoriser à mettre dans votre environnement pour justement pouvoir mettre une nouvelle énergie, une nouvelle ambiance, un nouveau style qui va vous faire aller encore plus vite dans cette puissance de Next Step qui va vous caractériser dans quelques temps. Et donc, qui vous caractérise déjà, quoi qu'il en soit, puisque vous avez déjà cette énergie en vous, c'est juste qu'il va falloir la manifester, la concrétiser tout de suite. Et les fringues en font partie, les bijoux en font partie, les chaussures en font partie. C'est votre posture, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, parfois, quand on hésite à prendre, à choisir telle ou telle chose, tel ou tel modèle ou autre, c'est souvent parce qu'on est en train de se demander ce que vont penser les autres ou on est en train de se demander comment je vais être perçue parce qu'avec les codes de notre société, il y a des codes comme ça. Et puis, si vous avez ça ou tel sac ou tel truc, bah, vous allez être catégorisé là-dedans. C'est vrai, c'est pas faux, c'est vrai. Mais encore une fois, si vous voulez que le monde change, si vous voulez être une contribution pour le monde, c'est à vous d'aller assumer complètement et en tout alignement ce que vous avez envie, vous, de mettre en place dans votre vie en partant de ce que vous ressentez, en partant de ce que vous aimez le plus, en partant de ce qui vous fait profondément vibrer, en partant de ce truc qui vous attire et limite, on n'a pas besoin d'expliquer. Et quand vous aurez envie d'en parler, pas d'expliquer, vous allez avoir tout votre cœur qui va s'enclencher parce que vous reconnectez à chaque fois à votre cœur et à votre âme à ce moment-là. D'accord? Donc, même si les autres ne comprennent pas, même si les autres vous jugent, même si les autres... En fait, on s'en tape. Qu'on soit clair, on s'en tape parce que vous serez de toute façon toujours jugé sur quelque chose, toujours pas compris sur autre chose. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous passer parce qu'elle ne s'autorise pas, cette personne. Donc, et elle n'assume pas. Donc, mais vous, vous assumez et vous vous autorisez parce que vous voulez qu'il y ait du changement, justement. Vous voulez vraiment styliser votre vie et votre business à votre manière. L'art et la matière à votre manière. Ok? Donc, plus vous allez vous aligner à ce que vous aimez, dans cette liste, etc., plus vous allez être en grosse vibration avec votre cœur, parce que vous allez vous écouter, vous allez apprendre à vous écouter. Et vous voyez, rien que ça, dans ce podcast, on est en train de parler, c'est de s'écouter, en fait. Voilà. Oui, vous êtes légitime. Oui, vous méritez de vous prendre ce genre de choses. Oui, vous méritez de choisir ça. Ça va avec tout ce qui est au plus profond de vous actuellement dans la personne que vous êtes et que vous voulez expanser à ce moment-là. Donc plus vous êtes aligné à ce que vous aimez, plus vous êtes aligné à votre cœur, plus vous savez vous écouter, plus ça va s'engranger comme ça, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez vous vibrer en énergie haute, en énergie d'attraction, on appelle ça, parce qu'en fait, plus l'énergie est haute, plus vous envoyez quelque chose de différent et de singulier, et vous êtes dans votre art, c'est-à-dire la manière très personnelle et unique que vous avez d'évoluer dans la vie et de ressentir d'abord les choses pour évoluer dans votre vie. Et plus les autres vont se sentir bien avec vous, plus ils vont vouloir venir dans votre environnement, dans votre monde et dans votre univers. Et vous allez surtout attirer des personnes qui sont en phase avec la personne que vous êtes en train de devenir, c'est-à-dire la personne que vous êtes réellement à l'intérieur de vous et que vous allez devenir de façon naturelle, puisque ça va être naturel chaque matin d'aller se mettre dans cette énergie-là. Donc, j'ai vraiment eu envie de vous faire un petit focus là-dessus aujourd'hui, parce que nous sommes en pleine période d'automne, de tri, etc. Les feuilles tombent, etc. Mais c'est pareil, de quoi vous allez vous dépouiller, de quoi vous allez... qu'est-ce que vous allez dégager de votre vie, qu'est-ce que vous allez laisser au passé pour justement créer un espace, un gap qui va vous permettre d'évoluer vers le paradigme que vous avez envie, vers le style de vie que vous avez envie maintenant. On ne renie pas ce qu'on a été, on ne renie pas ce qu'on a vécu, on ne renie pas notre histoire, mais quel type d'histoire vous avez envie de vous raconter aujourd'hui, et cessez de toujours vous raconter la même chaque matin quand vous habillez, vous préparez et vous partez à l'aventure de cette journée.
Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si vous a plu, partagez-le justement. Partagez cette énergie d'attraction, cette énergie haute, cette énergie qui a vraiment cet art, cette élégance et cette manière d'aller assumer qui nous sommes dans ce monde. Plus nous serons nombreux à assumer qui nous sommes dans ce monde, à assumer nos envies, nos rêves, nos aspirations profondes, et plus vous allez autoriser les autres à le faire, et plus tout le monde assumera. Et le monde change comme ça. Donc, je vous invite à partager le podcast aux personnes qui vous sont chères ou aux personnes qui ont envie ou besoin d'entendre ça. Je vous invite également à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent sur Spotify. Nous, on est sur toutes les plateformes, également sur Apple Podcast. Vous avez également, bien entendu, le podcast en vidéo sur la chaîne YouTube Valérie Karchi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour être notifié du prochain épisode. Et puis, bien entendu, si vous avez envie d'aller plus loin par rapport à ce que vous vivez personnellement, ce que vous vivez sur les transitions de votre vie, de votre business, etc., vous pouvez contacter mon équipe pour qu'on puisse vous proposer des accompagnements très spécifiques. Alors, pas forcément du tri de la garde-robe, on est sur d'autres points, mais ça peut en faire partie, on en a déjà fait. Et sur des accompagnements en séance privée ou en one-one, en individuel. Et bien sûr, vous avez la liste d'attente de la Maison de Créateurs qui va bientôt rouvrir ses portes en cette fin d'année pour préparer le début d'année. Donc, vous pouvez aller mettre votre plus beau mail et comme ça être informé quand la Maison de Créateurs va ouvrir ses portes pour vous accompagner dans votre enrichissement personnel, développement personnel si vous préférez, la structuration, l'organisation, la concrétisation de vos projets, parce que c'est vraiment une part très très importante de ma contribution ici, et puis voir un petit peu comment on peut expanser toute la puissance ou le pouvoir créateur que vous avez dans votre business ou dans votre vie sur plusieurs mois. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite. Hey coucou, c'est moi, merci d'avoir regardé cette vidéo podcast. Si tu as aimé, abonne-toi et partage à tes amis et aux entrepreneurs, il y a plein de choses qui arrivent. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je te dis à très vite, ciao.